11 heures pile, comme dans plusieurs endroits du Québec et du Canada. Aujourd'hui, les gens vont garder 1 minute de silence. Alors, je vous inviterai aussi à faire de même. Au nom du Comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de vous être déplacés en si grand nombre pour cette journée internationale de commémoration des travailleuses et travailleurs morts ou blessés au travail. Toutefois, Katara souhaite que ce ne soit pas seulement une journée pour rendre hommage aux personnes qui sont mortes ou qui ont été blessées par suite d'une tragédie en milieu de travail, mais que ce soit aussi un jour pour renouveler l'engagement à améliorer la santé et la sécurité en milieu de travail, à prévenir les blessures, les maladies et les décès, afin que plus jamais une travailleuse ou un travailleur quitte son domicile le matin pour aller perdre sa vie et non pour la gagner. Ça a été un drame pour tout le monde. Tout le monde qui travaillait dans les mines, et leurs familles. Je me rappelle, il y avait des gens qui défilaient dans mon bureau parce que j'étais président du syndicat des travailleurs de Lac d'Amiante. Il y avait des gens qui défilaient dans mon bureau puis ça pleurait comme des enfants. Il y en a d'autres qui croyaient dur comme fer que ça repartirait. Mais c'était clairement visible que c'était terminé. On a même eu des familles complètes, des familles qui se sont séparées, qui sont brisées. Ensuite, on a eu aussi des personnes qui se sont enlevées la vie. C'était pas facile pour personne. Tout le monde, on travaillait à la fin, ça ne travaillait plus. On peinturait la machinerie. On savait que c'était pour être terminé. Mais les gars travaillaient jusqu'à la fin quand même. On a fait notre mieux pour en venir à bout. Mais maintenant que on s'est retrouvé à la fin, devant une faillite aussi. Les travailleurs ont perdu 28 % de leur fonds de pension. Ce qui représentait beaucoup d'argent. Et puis, encore là, ça a créé des drames. Les familles qui se sont détruites. C'était vraiment misérable. En tout cas. Mais quand même, la vie continue. Oui, un ex-président j'ai rentré au travail en 1979 à la Mine Belle. C'est l'arrivée, ça correspond avec l'arrivée de la loi sur la santé et sécurité au travail. Une loi qui a fait qu'il y avait des comités paritaires en santé et sécurité où les travailleurs étaient impliqués et ils pouvaient prendre des décisions puis intervenir en santé et sécurité pour éviter justement les accidents puis les maladies professionnelles. Ça ne l'a pas empêché d'avoir des morts à la Mine Belle. Il y a quand même eu, de 1979 jusqu'à la fin, en 2008, 4 décès reliés à des accidents de travail. Il y a eu aussi, il ne faut pas s'en cacher, des maladies professionnelles. Il y a eu des cancers pulmonaires. Il y a eu des personnes qui sont décédées qui ont contracté une maladie parce que le milieu de travail n'était pas sain et sécuritaire. Mais en 1979, les travailleurs ont commencé à avoir un effet sur leur santé et sécurité. Les décès qu'il y a eu, on commémore les décès et les accidents de travail qu'il y a eu dans différents milieux de travail, mais ces décès-là devraient nous montrer l'importance d'intervenir en santé et sécurité pour éviter ces accidents-là. Puis, quand ça fonctionne en santé et sécurité, c'est parce que les travailleurs sont impliqués en santé et sécurité. Donc, il faut que chaque milieu de travail ait des comités paritaires avec des travailleurs choisis par des travailleurs pour siéger sur des comités afin d'intervenir pour que les solutions qui vont être trouvées s'appliquent aux travailleurs et que les travailleurs les acceptent comme des façons de faire sécuritaires. Sinon, on va demander à des firmes étrangères ou des personnes qui ne sont pas dans le milieu de
de suggérer des modifications qui ne correspondent pas aux travailleurs. Donc, c'est important. Puis, il y a un message que je voudrais laisser aux jeunes travailleurs qui sont dans les milieux de travail, bien, c'est de s'impliquer en santé et sécurité et d'intervenir en ayant en tête que les interventions qu'on va faire, ça va correspondre avec ce que nos travailleurs veulent avoir. S'il n'y a plus d'accident de travail d'ici à la fin de mes jours, je vais être très heureux. Mais ce n'est pas le cas. Hier, il y en a eu un décès à Sorel-Tracy, un travailleur d'un sous-traitant de Rio Tinto qui s'est fait heurter par une plaque de métal. Donc, il faut que ces accidents-là cessent. C'est encore des victimes supplémentaires. Un décès au travail, c'est un décès de trop. Aucune personne ne devrait décéder en gagnant sa vie. C'était vrai dans le passé, c'est plus que vrai aujourd'hui, puis ça va toujours l'être vrai, ça. Puis c'est faisable d'améliorer la situation des travailleurs en étant plus vigilants dans nos gestes, en étant plus préventifs dans la manière qu'on demande aux travailleurs de faire le travail, en dénonçant les situations où il y a un risque de lésion, puis en étant à l'écoute des uns envers les autres. De nos jours, le travail a évolué, puis les lésions sont de plus en plus sournoises. On pense au travail là, qui nous suit partout avec les téléphones intelligents, les ordinateurs portables. On pense aussi là, à la compétitivité qui est amenée par le capitalisme sauvage, là, toujours produire plus et plus. On pense aussi au temps supplémentaire qui est obligatoire. Ça l'amène de l'épuisement professionnel, des burn-out, des dépressions, voire même des suicides. Puis ça, c'est sournois, puis ça l'arrive. En 2015, il y a eu 224 travailleurs blessés par jour. 196 travailleurs ont perdu la vie. 67 par accident et 127 par maladie professionnelle. C'est des chiffres effarants. On envoie des troupes à la guerre, puis on n'arrive pas à ces chiffres-là. Pourquoi qu'au travail, on arriverait là? Ça n'a pas de bon sens. Toujours en 2015, il y a eu près de 90 000 lésions professionnelles. Toujours dans cette année-là, en 2015, il y a un confrère dans nos rangs au Métallo, M. Marc Duffy, âgé de 55 ans, qui est décédé. Il a trouvé la mort ici, chez Métallurgie Castec. Un accident du travail qui aurait pu être évité. En février 2016, Yvan Hallé, de 29 ans, un travailleur de Saint-Frédéric, qui allait être papa là, dans une couple de mois, là, il allait devenir père. Il est décédé d'un accident tragique à Sainte-Marie, chez Béton-Bolduc. Comble de malheur, sa conjointe a dû se battre avec l'État civil et la CSST pour faire reconnaître sa paternité pour que l'enfant ait droit aux indemnités de survivant. Avec l'aide du syndicat, avec l'aide des métallos, bien, elle a gagné son combat. Puis aujourd'hui, la petite Alice, bien, elle a les indemnités qui sont prévues. Donc, il faut travailler pour éviter que ça arrive. Il faut travailler encore plus pour éviter les lésions, les comités, comme Yves le disait. Mais malheureusement, le risque zéro est impossible. Donc, on va avoir à se battre pour défendre les droits des survivants aussi. Vigilance, dénonciation, prévention, solidarité les uns envers les autres. C'est les mots et les gestes qui doivent être posés pour éviter qu'on ait à utiliser le mot compassion. C'est possible si tous et chacun y met du sien. En cette journée de fête des travailleurs, j'aimerais, au nom du conseil d'administration et des archivistes du Centre d'archives de la région de Thetford, rendre hommage à toutes ces personnes qui ont été blessées, atteintes de maladies professionnelles ou qui ont perdu la vie dans des conditions de travail à risque élevé, particulièrement dans les mines d'amiante. Ce sont eux, en grande partie, qui ont contribué au développement de notre région par leur travail, mais également par leur lutte pour l'amélioration des conditions des ouvriers dans tous les secteurs d'activité. En conservant et en facilitant la diffusion des documents d'archives relatifs aux différentes industries de la région, le Centre d'archives contribue à sa façon à perpétuer la mémoire de tous ces gens qui ont œuvré à faire de notre ville et de notre région ce qu'elle est aujourd'hui. Vous savez que notre histoire fait en sorte qu'on est peut-être plus sensibilisé que d'autres milieux peuvent l'être à la notion d'aujourd'hui, où est-ce qu'on vient parler des travailleurs qui ont connu des problèmes au travail, donc soit de maladies professionnelles, soit d'accidents de travail ou de décès au travail. C'est sûr qu'on a marqué le Québec aussi parce que nos travailleurs ont mené des combats
qui ont eu un impact sur tout le Québec. J'entendais M. Poulain tantôt dire qu'il y a eu une hygiène industrielle qui était peut-être différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, nos travailleurs, par les actions qu'on a faites, on a eu un impact sur notre qualité nos conditions de travail. Mais je vais aller plus loin en disant que les travailleurs d'ici ont eu un impact sur les conditions de travail de tous les travailleurs du Québec. Ça, c'est vraiment tout à votre honneur. C'est vraiment à l'honneur aussi des gens qui ont milité dans les différents syndicats par les actions et les combats que vous avez menés. Alors, dans notre milieu à nous, c'est vraiment très important. Donc, on demeure évidemment toujours sensibilisé à ces questions-là. C'est des questions qu'on prend au sérieux et qu'on va continuer à débattre de façon avec toute l'intelligence que ça mérite par rapport à toutes ces questions-là. Alors, encore une fois, merci aux gens qui ont travaillé à faire en sorte d'avoir un impact sur les conditions de travail des travailleurs de tous les Québécois. Et ça, on en est très fiers de ce qui s'est passé chez nous. C'est un moment spécial pour moi parce que j'ai pas connu mon grand-père. Mon grand-père est décédé alors qu'il travaillait à la mine d'asbestos. À ce moment-là, mon père perdait à l'âge de 11 ans son plus grand héros. Malgré tout ça, mon père avait retenu de mon grand-père la passion de travailler, le dévouement. C'est ce qu'il a reproduit toute sa vie en construisant des maisons ici à Thetford Mines. Malheureusement, quand j'ai eu 18 ans, le verdict est tombé. Mon père était accidenté grave du travail. L'impact que ça peut avoir sur une famille est immense. Changement de comportement de l'être que tu aimes le plus parce qu'il est surmédicamenté. La bataille à faire avec certaines organisations pour faire prévaloir de ses droits. Mais là-dedans, ce n'est pas juste lui l'héros, c'est ma mère aussi l'héroïne, parce qu'elle était en arrière de lui, puis elle a travaillé à temps plein pour justement faire reconnaître ses droits. Mais moi, pendant ce temps-là, j'avais 18 ans, j'étais au cégep, puis je me disais, hey, moi, je vais devenir une grande journaliste. Je vais devenir une grande communicatrice. Mais je me souvenais toujours de mon père qui partait à 6 heures le matin travailler avec son genre de sac à clous là, qui pèse 30 livres. Là. Puis je me souvenais comment, beau temps, mauvais temps, il aimait son travail. Vous savez, du beau Toyota là, sur la rue Pie 11, il l'a construit, il faisait peut-être moins 30 dehors. Mais il aimait tellement ce qu'il faisait. Puis je me suis toujours promise de faire la même chose que lui, d'aimer ce que je fais avec passion, dévouement. C'est en quelque sorte ce qui m'a légué. Puis pour aujourd'hui, ben, je veux rendre hommage à mon grand-père que je n'ai jamais connu, mais à mon père qui est encore là aujourd'hui. Et malgré toute la médication qu'il peut prendre, ben, il est fier de sa petite fille. Monsieur Berthold était à Ottawa aujourd'hui. Il m'a délégué car il jugeait important de rendre hommage à tous ces travailleurs blessés et décédés au travail. Une personne blessée ou décédée est déjà une personne de trop et nous appuyons et encourageons toutes les démarches en ce sens pour prévenir et sensibiliser et éviter des blessures et des décès au travail. C'est ça, moi je suis représentant de la CSQ, donc un gros merci de m'avoir invité. C'est sûr qu'à la CSQ, on ne représente pas nécessairement les travailleurs des mines, mais je suis quand même le fils d'un travailleur des mines. Mes deux grands-pères étaient travailleurs dans les mines. Et ils m'ont légué leur vouloir de faire avancer les choses. Je me rappelle de mon père qui a toujours été assez contestataire, merci, pour faire avancer les choses. Donc, je pense que j'ai pris ce côté-là de lui. Et c'est ça, je me suis ramassé nécessairement représentant des membres du CSQ. Ici, dans la région, je représente les enseignants de la Commission scolaire des Appalaches. Donc, je me joins à mes collègues des autres centrales qui ont souligné justement les efforts et les batailles qui ont été faites dans les années passées pour contrevenir justement à toutes les blessures, les morts qui auraient pu être évitées, qui devraient être évitées, mais qui malheureusement arrivent et vont continuer à arriver. Donc, je fais partie justement d'un comité paritaire, moi également, à la commission scolaire pour essayer de faire améliorer les choses. C'est sûr que nous autres, on ne parle pas nécessairement de blessures graves physiques ou de mort, mais on parle beaucoup de détresse psychologique, comme un collègue l'a souligné tantôt. Nous autres, on vit surtout du harcèlement, de la violence psychologique qui mène nécessairement à des dépressions. Et comme d'autres disaient tantôt, malheureusement, c'est une forme de blessure, c'est une forme de danger qui est de plus en plus présente aujourd'hui, surtout suite à l'arrivée de la technologie, l'informatique, le numérique, la robotique. Toujours les niveaux d'exigence et de performance qui sont continuellement augmentés.
le besoin de toujours en faire plus avec moins. Donc, nécessairement, on arrive avec des épuisements professionnels, des gens qui sont à bout du rouleau, puis nécessairement, bien, ça affecte les familles, ça affecte toute la communauté. Et malgré qu'il y a quand même beaucoup de travail de fait, la sensibilisation, la prévention reste et demeure les priorités. Puis c'est un travail de longue haleine qu'il va falloir malheureusement continuer encore longtemps tous ensemble. Dans les années 1910, 20, 30, c'est pas une dizaine de travailleurs qui ont perdu la vie, c'est des centaines. Pourquoi? J'en ai conclu que c'était une sorte d'insouciance et d'indifférence. L'insouciance des travailleurs, parce que l'objectif était de gagner sa vie, même si on risquait de la perdre, parce que les conditions économiques étaient épouvantables, et l'indifférence des patrons qui avaient une main-d'œuvre abondante à bon marché. C'était les mœurs du temps. On ne peut pas les juger avec nos idées. Il faut rendre hommage à ceux qui ne sont plus là. Mais je pense qu'il faut rendre hommage à ceux qui ont travaillé pour changer les choses. Il y a eu des grèves dans le passé. On se souvient très bien de celle de 49. Il y en a eu une autre à East-Boston en 42, où le gouvernement Duplessis est intervenu également. Il n'y a jamais un travailleur qui s'en va en grève parce qu'il aime ça. C'est pas une fête. Il s'en va là pour changer des choses. D'abord, ses conditions de travail à lui, puis après, ces conditions de travail-là, nouvelles, meilleures, deviennent la norme pour les autres. C'était ça, la lutte ouvrière. En 49, en 75, c'était ça. Les gens étaient dans la rue. Quand le cénotaphe a été installé ici, là, Marcel Pépin, Louis Laberge, Yvon Charbonneau étaient là avec Roger Genet, avec les gens de l'époque, coude à coude, pour venir dire « ça suffit ». L'insouciance, l'indifférence, plus jamais. Ce qu'on veut pour nous maintenant, c'est un travail honnête qui rapporte à la société avec des conditions qui vont permettre de faire avancer les choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura jamais d'accident. C'est la définition même de l'accident. Le risque zéro, sauf pour un certain personnage, le risque zéro n'existe pas. C'est impossible. Mais ce qu'il faut faire, c'est travailler pour diminuer ça, changer notre monde. Et moi, je dis chapeau à ceux qui ont fait progresser la société, notamment les syndicats.